Bonjour, nous sommes en direct du Big Bang Echo du Figaro Salvagram avec Ramesh Kossi. Bonjour Ramesh Kossi, vous avez fondé et vous dirigez Partnering Robotics et vous êtes venu aujourd'hui avec votre robot Diyawan. Vous allez faire une démonstration sur scène. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ce robot permet de purifier l'air ? Alors Diyawan, c'est un robot qui est équipé d'une intelligence artificielle très spécifique qui lui permet de se déplacer dans les grands environnements. C'est le seul robot aujourd'hui au monde capable de faire ça, de naviguer de façon fluide en évitant les personnes, les gens, bref, d'être sur les lieux où l'on vit, où l'on travaille. Mais Diyawan, il est aussi équipé, au-delà des capteurs, d'une solution, un réacteur d'air qui lui permet de filtrer 99,95% de toutes les pollutions que l'on trouve dans l'air. Donc le robot avance, il absorbe l'air par le bas, l'air passe dans son système de filtration et ressort épuré, créant ainsi une sorte de bulle d'air que le robot va animer, va faire vivre, ce qui permet finalement au robot d'avoir une action locale de traitement de l'air. Mais il ne fait pas que ça. Comme c'est un robot très malin, il se connecte à la centrale d'air et il va dire à la centrale d'air, là la qualité de l'air n'est pas très bonne, tu peux accélérer ou au contraire, il va lui dire la qualité de l'air est bonne, tu n'as pas besoin de tourner à 100%. D'accord. Et vous pensez que les capteurs mobiles, ce type de système a un grand avenir Tout à fait. Aujourd'hui, lorsqu'on pense aux capteurs, on pense souvent aux capteurs fixes, c'est-à-dire des capteurs que l'on met à un endroit et qui finalement vont mesurer, je dirais, avec une radiance de 1 à 2 mètres. L'idée d'avoir des capteurs mobiles, c'est d'avoir des capteurs qui soient intégrés sur les lieux de vie, qui puissent se déplacer pour observer, traquer les phénomènes au plus près. Donc ça permet d'avoir une information hyper contextualisée, ce qui va nous permettre derrière d'appliquer des modèles de traitement, de localisation, de communication qui vont monter la barre. Donc les capteurs mobiles, c'est vraiment l'avenir et surtout d'un point de vue opérationnel. Si on met des capteurs fixes partout, si on met des trous dans tous les murs, mais qui va maintenir tous ces capteurs, qui va s'occuper de la recalibration de ces capteurs. Donc voilà, tout ce qui est mobilité, pensez au téléphone. Lorsqu'il était fixe, on se demandait à quoi pouvait servir un téléphone mobile. Le téléphone mobile est arrivé et maintenant on se dit mais comment on a pu vivre sans téléphone mobile ? Pour les capteurs, ça va être un peu la même chose. Et ce robot, c'est de l'intelligence artificielle. Quel rôle vous pensez que l'intelligence artificielle a à jouer dans l'efficacité énergétique à l'avenir ? Alors l'intelligence artificielle, ça a un impact global, mais notamment sur l'efficacité énergétique. On va pouvoir récupérer des données, on va pouvoir mesurer, comprendre ce qui se passe, mais surtout on va rentrer dans un monde de prédiction. On va pouvoir anticiper les consommations, on va pouvoir déterminer les éléments qui influent sur ces consommations. Et donc cette intelligence artificielle, c'est-à-dire cette capacité de calcul, mais aussi de prise de décision, va considérablement nous aider à mieux gérer l'énergie, à gérer la dépense et surtout à être efficace là où on en a besoin, au moment où on en a besoin. Très bien. Merci beaucoup Ramesh Kossi. Merci beaucoup.